Hola chica, j'espère que tu vas bien, parce que moi je vais ultra bien. Alors ça fait un bail qu'on ne s'est pas retrouvé ici, c'est vrai. Autant te dire qu'il y a plein de choses qui ont changé. Et première chose, j'ai fait une abdominoplastie. Voilà, j'ai passé le cap, j'ai fait mon abdominoplastie, tout s'est ultra bien passé. Il y a juste ici, j'ai une petite désunion qui me fait un peu... Voilà, mais à part ça, franchement, tout s'est ultra bien passé. Ma cicatrice est plutôt fine, donc je suis plutôt contente. Voilà, franchement, le post-op a été vraiment ultra cool. Enfin, ultra cool. Au début, j'ai quand même eu des douleurs. Mais sinon, le post-op était ultra cool. Ma gaine, j'ai pu la retirer à 1 mois post-op. Donc ça, c'était plutôt chouette parce que être avec une gaine sous canicule, on en parle. Non, je crois qu'on n'en parle pas assez. Mais ça va, j'ai survécu, en vrai de vrai, j'ai survécu. Sinon ici, je me retrouve avec mon petit café dehors. Aujourd'hui, il n'y a rien de spécial de prévu. Je ne sais même pas pourquoi je fais ce petit vlog. Il y a vraiment pas grand-chose de prévu. Surtout qu'en plus, comme je me suis fait opérer d'une abdominoplastie, tu te doutes bien que je ne vais pas aller faire un marathon, que je ne vais pas faire des trucs de dingue. Voilà quoi. Du coup, je te prends plutôt pour te montrer un petit peu ce que je mange dans la journée. Parce que c'est toujours une question qui revient régulièrement. Tu manges quoi dans la journée et tout? Sachant que ici, franchement, alimentairement parlant, ça a été la débandade depuis mon abdominoplastie. Donc ici, j'essaye de me remettre sur le droit chemin. Parce que sinon, j'ai bien peur de reprendre du poids et c'est pas le but. Surtout après un bypass, après une abdominoplastie, il manquerait plus que ça. Regardez-moi ce temps, il fait ultra beau. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, il va faire chaud. Donc ça, c'est trop bien. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une grosse tempête. Et en fait, j'ai un jardin qui est immense. On dirait littéralement un parc. D'ailleurs, là, je suis dedans. Et en fait, mon mari m'a dit « Cœur, il y a une branche de l'arbre qui s'est cassée la gueule. » Mais on vient tout juste de le voir maintenant à l'instant, donc je vous montre. Voilà. Voilà, ici on voit que la branche, en fait, elle s'est cassée la figure. Mais l'arbre est immense, les amis. L'arbre, je pense que c'est un arbre centenaire. Je pense vraiment que c'est un arbre centenaire parce que il est vraiment immense. Je ne sais pas si on peut bien se rendre compte de la taille de l'arbre. Il est vraiment immense. Du coup voilà, et d'ailleurs la taille du jardin aussi. Il est énorme ce jardin et du coup on va jamais jusqu'au fond. Franchement c'est un des trucs que je me dis, la maison elle est vraiment géniale. Elle a beaucoup de potentiel, elle est grande et tout. Mais le jardin est beaucoup trop grand. La vérité, le jardin est énorme et c'est vrai qu'on ne peut pas tout exploiter ni quoi que ce soit. Par contre, ce que j'adore dans ce jardin, c'est lui. C'est mon fleur de cerisier. Lui, il est incroyable. Quand il fleurit, il est très beau. Après, le reste de l'année, il ressemble à une branche, mais... mais voilà. Du coup, super. Je vais voir avec mon meilleur ami si lui, il sait couper cette fameuse branche. Parce qu'elle est énorme. Sinon les amis, vous n'avez pas vu le résultat de mon abdominoplastie. Donc là, je suis encore gonflée. Mais regardez-moi quand même ça, quoi. C'est quand même incroyable le résultat. Je suis encore gonflée. J'ai encore pas mal d'œdème en fait. Mais honnêtement, le résultat est incroyable. Bon, je ne vais pas vous montrer la cicatrice, sinon on va me strike. Mais je suis grave ravie du résultat. Incroyable. Il est actuellement 11h15. J'ai faim. J'ai la dalle, j'ai pas déjeuné. J'ai pris juste un café. Du coup, je pense que je vais me faire une omelette. Peut-être avec un morceau de pain ou... Je sais pas. Je sais pas trop en vrai. Je vais regarder. Mais j'ai la dalle. J'ai la dalle. Bon, du coup, je vais faire une omelette. Pour ça, moi, je prends 2 œufs. Hop.
Je sais pas ce que vous mettez dans vos omelettes, mais moi c'est simple. Je mets un peu de sel, un peu, hop, de poivre. Je mets... Bon, attendez, je vais déjà mettre l'huile d'olive. Vite fait, hop. Et on va déjà allumer le feu, comme ça, ça a le temps de chauffer. Parce que moi, j'aime bien les omelettes baveuses. Alors, je mets un petit peu d'ail en poudre. Je mets un petit peu de persil. Et je mets un petit peu d'échalote semoule. Voilà, ça donne du goût, c'est super bon. C'est simple et efficace. On va battre les œufs. J'ai mes cheveux qui... c'est n'importe quoi. Dites-moi si vous êtes team des omelettes baveuses ou bien des omelettes plutôt bien cuites, bien sèches. Moi franchement, si c'est pas baveux, je les mange pas. Et avec ceci, je vais prendre une banane. Que je vais venir couper en morceaux. Et je vais rajouter du beurre de cacahuète de chez Prozis avec les morceaux. Mon beurre de cacahuète préféré. Bon, j'ai pas fait une assiette à esthétique, n'est-ce pas? Je vous montre ça. Voilà, c'est une omelette avec une banane et du beurre de cacahuète. Voilà. Oh! Tout a failli se casser la figure. Trop bon. Il est actuellement 12h56. Je me suis fait un petit smoothie protéiné. Alors dedans j'ai mis banane, cerise, graines de chia, flocons d'avoine. Attendez, parce que j'essaie de me remémorer en même temps. Du lait d'avoine, de la whey. Forcément de la whey à la vanille. Et j'ai mis un petit sucrant pastel de nata de chez Prozis. C'est trop bon, moi j'adore ce genre de petits smoothies protéinés. Ça fait grave l'affaire quand soit t'as un petit creux ou soit pour te rafraîchir et tout, franchement. Et comme je mange pas beaucoup de protéines en ce moment, bah ça fait grave l'affaire. Regardez qui s'est réveillé. Regardez. Il est tard, hein? J'étais en train de regarder ma tablette. Donc tu m'as arnaqué. Oui. Parce qu'en fait, tu regardais ta tablette, t'étais réveillée. Puis 11h. Ah ouais? Mais mon réveil n'a pas sonné. Bah c'est normal, on l'a pas mis. Moi, je l'ai mis à 10h. Encore une chance. Moi, tu sais depuis quelle heure je suis réveillée? 6h. Non, 7 heures. Normalement, j'étais censée recevoir aujourd'hui la gamme coréenne de chez Kruidvat. Parce qu'en fait, ils sont en rupture de stock absolument partout. Et du coup, je l'ai commandé sur le site. Dès que j'ai vu que c'était plus en rupture, il y en avait de dispo, j'ai commandé direct. La vérité, j'ai pas attendu parce que ici, j'ai du coup 4 produits. 2 que je sais pas vous montrer parce qu'ils sont dans la salle de bain. Donc j'ai le nettoyant pour visage, j'ai le démaquillant en huile qui est hyper bien. Ici, j'ai la crème comme ceci qui est ultra bien. Et alors, j'ai le toner en pads qui se présente comme ça. Voilà, en gros. Mais du coup, les amis, comment vous dire que je suis dégoûtée? J'aurais aimé avoir toute ma skincare pour aujourd'hui. Mais c'est pas possible, donc bon, c'est pas grave. Bon, hop. Du coup, petite story time, les amis.
je vais pas trop en dire. C'est-à-dire que littéralement, ouais, je vais pas trop en dire. Alors, il y a de ça quelque temps, j'ai rencontré une personne via quelqu'un que je connais. Je pensais vraiment que cette personne, c'était une personne qui était plutôt bienveillante, qui disait la vérité, qui voilà, franchement, je pensais que c'était une personne en plus qui avait eu la vie vraiment difficile, parce qu'elle m'avait raconté toute sa vie et tout. Et moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très sensible à tout ça. Et le jour où on s'est rencontrés en vrai, faut savoir que son mec lui a dit qu'elle pouvait pas rentrer chez elle à la maison parce qu'elle vivait avec un mec et que elle pouvait rester chez moi. Du coup, je me suis vue pied du mur en mode j'ai pas la foutre dehors quand même. Enfin, c'est pas moi en fait. Donc je me suis dit bon, la pauvre, je vais pas la mettre dehors. Je vais l'aider en fait. Si elle a besoin de dormir chez moi, elle dormira chez moi. Et puis voilà, j'avais une chambre d'amis, enfin c'était la chambre de ma fille, mais voilà. Bref, en gros. Et du coup, ce qui s'est passé avec cette personne, c'est que je crois que c'était le jour d'après ou le second jour, en fait, son mec lui a téléphoné pour lui dire qu'en fait, il la larguait. Il la larguait et qu'elle devait trouver une solution pour partir de l'appartement, quoi. Genre, en gros, il la foutait dehors. J'ai parlé avec mon mari et tout. Enfin bref, on l'a hébergée pendant plusieurs mois. Donc, elle a été nourrie, blanchie et tout pendant plusieurs mois sans qu'on demande rien, quoi. Pas de participation, rien du tout. Bon, de temps en temps, elle participait pour un truc ou deux, encore une chance, mais sinon, elle participait pas vraiment, quoi, tu vois. Enfin, bref. Ensuite, on lui a trouvé un appartement. Nous, on était encore dans notre ancienne maison où on louait. Et on lui a trouvé un appartement pas très loin de là où nous, on a acheté la maison. Et on lui a dit, tant mieux, en fait, en gros, si jamais tu as besoin ou quoi que ce soit, nous, on est là, quoi. Truc qu'elle a pris vraiment au pied et à la lettre, parce qu'à chaque fois qu'elle avait besoin, elle était chez moi, que ce soit pour de la nourriture ou quoi que ce soit. Dès que moi, je faisais trop au niveau de la nourriture, je lui donnais. En plus, elle avait rencontré un mec entre-temps, très rapidement, et elle s'était installée avec. Donc, dès que, comme je savais qu'elle avait des soucis, tout, bref, je lui ramenais à manger, des fois on faisait des courses et tout, enfin bref. Par exemple, quand j'ai appris qu'elle était enceinte, je lui ai donné absolument tout le mobilier de ma fille. C'est-à-dire que littéralement, elle n'a pas dû acheter grand-chose, je lui ai absolument tout donné. Et tout, enfin bref, voilà. Et puis en fait, au fur et à mesure, la personne qu'on avait en commun m'a raconté... Oh, désolée. Donc du coup, la personne qu'on avait en commun, en fait, j'ai pris contact avec elle parce qu'on se parlait plus à cause d'elle. Et en fait, on a commencé à se dire, purée, en fait, elle nous a raconté ça, mais en fait ceci, enfin bref, on a commencé à assembler les puzzles, en fait, et on s'est rendu compte que la meuf, elle m'a mytho sur absolument toute sa vie, sur absolument tout, en fait, vraiment tout. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été honnête avec moi, elle m'a toujours raconté de la merde, puis elle parlait sur moi, enfin, j'ai appris des trucs par son ex, tout un bazar. Et en fait, elle n'était pas la personne qu'elle prétendait être. En fait, elle s'est juste rapprochée de moi, parce qu'elle avait des soucis avec son mec et qu'elle savait potentiellement que je pouvais l'aider et qu'elle avait nulle part où aller, en fait. Donc ça a été vraiment... par profit.
Et j'ai appris ça que, bah, à la toute fin, en fait. À la toute fin, avant que je l'envoie chier, quoi. Et en fait, j'ai commencé à voir son comportement changer quand j'ai commencé à lui dire non à des choses. Elle me demandait pas mal de choses et j'ai commencé à dire non. Et en fait, je voyais son comportement changer. Puis, on va dire que sa façon de penser, sa façon d'agir ne correspondait pas du tout à ma façon de voir les choses. Et en fait, il y a des choses qui commençaient un petit peu à... comment dire, un petit peu à me déranger en fait. Je sais pas comment vous expliquer, vous voyez quand vous voyez des choses chez une personne qui commence à vous déranger, que vous vous dites mais c'est pas normal qu'elle fait des trucs comme ça. Tiens, c'est bizarre ça, tiens, et vous remettez un peu les puzzles, enfin l'église au milieu du village et vous vous dites mais en fait il y a une couille clairement. C'est pas normal. C'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de penser. Alors oui, on peut être différent, mais il y a des principes et des valeurs sur lesquels, bah, je suis désolée, on peut pas. On peut pas. Il y a des choses qu'il faut que ce soit cohérent, quoi. Et du coup, bah, quand j'ai commencé à dire non et tout, la personne a changé et tout, enfin bref. Et j'ai décidé de l'éloigner de ma vie et je pense que ça a été clairement la meilleure décision de ma vie puisque je n'ai plus de tracas, je me tracasse plus pour cette personne. Ma tête, en fait, elle était toujours en mode est-ce qu'elle a à manger, est-ce qu'elle a de l'argent pour nourrir sa fille, est-ce qu'elle a de l'argent pour pouvoir acheter les médicaments à sa fille, parce que même des fois, en plein soir, je revoyais mon mari chercher les médicaments pour sa fille parce qu'elle était malade ou des trucs comme ça. Enfin, c'était un truc de fou. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'ai enlevé un poids énorme de mes épaules. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, cette personne, je ne sais pas trop ce qu'elle devient. Je sais juste que voilà, qu'elle a déménagé et que voilà, elle est avec un mec qui... c'est lui qui bosse, qui ramène tout, enfin bref, tant mieux pour elle. Mais voilà, tout ça pour vous dire, méfiez-vous des gens, parce que des fois, des gens vont vous faire croire des choses qui sont complètement fausses, et en fait, va vous prendre par les sentiments, parce que ces personnes-là, en fait, ils savent comment vous êtes, ils savent que vous êtes bon cœur, ils savent tout ça, en fait, et ils vont profiter. Voilà, ils vont juste profiter de votre gentillesse, de votre beauté. Et puis quand ils auront plus besoin de vous, ou bien que vous dites non, eh ben ils vont tout simplement vous éloigner de leur vie. Voilà. Donc méfiez-vous des apparences. Sinon, hop, ça c'est les produits que j'ai utilisés. Donc l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc je vous ai dit la crème skincare coréenne de chez Kruidvat. Pareil pour le toner, c'est de chez Kruidvat. Et alors, le sérum hydratant, comme ça, de chez Bioma. Voilà. Du coup, j'attends le reste de ma skincare. Un Kruidvat. Ah oui, les amis, je vous ai pas parlé de ce parfum, mais vous voyez ce parfum, là? Il est sur mon TikTok Shop. Il est incroyable. Incroyable, franchement, il est hyper concentré. Faut pas en mettre beaucoup, parce que sinon, je vous jure que vous allez mourir tellement il est fort. Il sent grave la vanille, il sent vraiment bon, et il sent toute la journée, et ça, c'est vraiment hyper cool. C'est hyper rare que je trouve des parfums qui tiennent toute la journée. J'ai l'impression que de nos jours, les parfums sont tellement dilués, qu'en fait... c'est impossible en fait, ça sent pas toute la journée, j'ai l'impression qu'on est arnaqué, la vérité. Honnêtement, aujourd'hui, je fais rien. Je m'ennuie. Je m'ennuie grave. Je pense qu'après, je vais regarder une série, mais le problème, c'est que je sais pas quoi regarder comme série. Je sais pas du tout. J'ai regardé tellement de séries en ce moment que j'ai aucune idée de quoi regarder. J'ai regardé La Servante écarlate, j'ai regardé Le Testament, j'ai regardé... Enfin, plein de choses, plein de choses, et ouais, je sais pas quoi regarder. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire la vérité, parce que je me suis même tapé tous les cauchemars en cuisine, tellement je savais pas quoi regarder. Quelle honte. Il est actuellement 17h15 et tu sais quoi, j'ai oublié de te prendre avec moi.
Genre à 16h, j'ai mangé une tartine grillée où j'ai gratté un petit peu dessus de l'ail. J'ai mis un peu d'huile d'olive, un petit peu d'épices, du jamon serrano et quelques tomates cerises dessus. Et j'ai mangé ça. Voilà, mais j'ai complètement zappé de te prendre avec. Ici, je regarde un petit peu la télé. Je sens que ma cicatrice, elle tire. Mon ventre est gonflé. Du coup, je vais mettre mon body gainant. On se retrouve dans la cuisine. Je suis occupée à cuire à l'air frayeur des frites. Le poulet est occupé à être réchauffé du coup au four. Et ensuite, on va manger. J'ai trop faim. Je vous jure, j'ai trop faim. Mes ongles ne tiennent plus là. Les repousses sont horribles. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il faudrait absolument que je fasse mes ongles. Mais là, j'ai la flemme. Quitte à cette force sympathique. Regardez-moi ça. C'est trop trop bon. Bon appétit! Bon appétit, maman. La compote, c'est une tuerie. Le poulet est incroyable. Et où la sauce? Allez, sauce. Attends, je vais essayer même toi. Je vais essayer même toi, maman. Bon les amis, c'était absolument pas prévu. Mais j'ai mangé, je me sens absolument pas bien. Je vous ai montré mon assiette. Et en fait, le fait d'avoir mélangé la compote avec les frites à l'air frayeur plus le poulet, je me sens vraiment pas bien avec le bypass. Donc du coup, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et à la prochaine. Dites-moi juste si vous avez aimé les petits vlogs comme ça. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin, commente en mettant... Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Comme j'ai changé plusieurs fois de lunettes, écris-moi dans les commentaires lunettes. Voilà, bisous!